Je crois que je n'ai jamais pris de bonne résolution de nouvel an. C'est tout le principe d'attendre un certain renouveau pour changer brutalement, c'est pas trop pour moi. Et quitte à aller dans le cliché avec cette vidéo, autant y aller à fond. J'ai récemment lu une citation de Voltaire. Donc là, ouais, ça fait bien, il lit des citations. Ouais, c'est dans une papillote. Bref, la citation c'était «La grande affaire, et la seule qu'on doit avoir, c'est de vivre heureux». Et c'est pas du haut de mes 25 ans que je vais philosopher sur le sujet ou donner des leçons de morale, mais j'essaie quand même de vivre par ce principe. Et lors de toutes ces réunions de famille, la question qu'on pose souvent c'est «Qu'est-ce que tu veux être plus tard ?» Et la société attend une réponse avec une certaine prise d'opposition, le rêve d'un métier qui permettra de bien vivre, plus ou moins en accord avec certaines normes. Mais la réponse la plus simple qui aurait selon moi le plus de sens serait heureux. Je veux être heureux. Voilà, je vous vois venir. Je ne rejette pas l'idée d'avoir une voie professionnelle, des ambitions, de vouloir gagner de l'argent. Au contraire, forcément, moi si je suis là, c'est pour la YouTube monnaie, ça tout le monde le sait. Mais plus sérieusement, si ce choix repousse indéfiniment un bonheur futur, à quoi bon? Si on se dit je travaille pour gagner de l'argent, pour mieux vivre, et quand je serai plus vieux, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, pour un jour peut-être, oui, mais quand? Et là, ça y est, mes parents, ils me prennent complètement pour un hippie, ça c'est sûr. Et donc, est-ce que je pense qu'on devrait tout abandonner et tout balancer pour aller élever des chèvres, j'en sais rien, dans l'Himalaya? Non, bien entendu. Forcément, l'idéal de chacun est différent. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que tout le monde a un rêve, une passion. Et beaucoup trop de gens se limitent. Et même moi le premier, à se dire je ne peux pas, je ne suis pas prêt, et encore plus, ce n'est pas raisonnable. Mais bien sûr, si on n'essaie pas, on ne saura jamais. Une amie est récemment partie faire le tour d'Amérique du Sud avec son sac à dos. Et ma première réaction c'était punaise, elle en a de la chance. Et ensuite, je me suis dit, mais elle n'a pas gagné au loto. Elle fait ce qu'elle aime, elle organise sa vie comme ça lui plaît. Personnellement, demain, je ne partirai pas en Amérique du Sud, surtout sans préparation, sur un coup de tête, mais je veux me motiver, peut-être à travers cette chaîne, à petit tendre vers un mode de vie qui me convient et qui correspond. Voilà, un petit challenge à la fois. Je ne sais pas si cette vidéo est très utile ou si elle a un intérêt particulier, mais je voulais dire quelque chose quand même. Surtout, cette année, je ne prendrai pas de résolution. Je n'ai pas envie de changer brutalement. J'ai envie de continuer à tenter, à expérimenter, à trouver petit à petit ce qui me fera me lever le matin, ce qui me motive à démarrer une journée, continuer à partager, discuter, créer. Bref, voilà, pour 2017, au lieu de réfléchir à ce qu'il faudrait changer, pourquoi on ne se concentrerait pas sur ce qui marche déjà et ce qui nous plaît? Donc sur ce, merci à tous et je vous souhaite une excellente année 2017. Mais comment que c'est trop pareil?